je vous dis The Elements, London and Shay ou encore la série Compass, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça nous évoque évidemment la queen de la New Romance, du New Adult, Brittany Sid Cherry. Mais alors pourquoi est-ce qu'on aime autant les romans qu'elle écrit? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de Brittany Sid Cherry, une autrice à succès américaine qui a vendu à plus de 17 000 exemplaires le tome 1 de la série The Elements. Franchement, c'est juste incroyable. Cette autrice, elle a le don de nous arracher le cœur, de nous le remettre en place, puis de nous l'arracher à nouveau, le piétiner, le marteler, lui enfoncer des tas de couteaux pour ensuite le réanimer à nouveau. Autant vous dire qu'on passe du sourire aux larmes en moins d'une seconde dans ses romans. La question est donc de savoir pourquoi et comment elle arrive à nous faire réagir ainsi, comment elle arrive à nous procurer de telles émotions à travers ses romans. Et pour cela, j'ai lu Disgrâce, qui est donc l'un de ses romans évidemment, et j'ai essayé de le décortiquer un petit peu, j'ai pris mon temps, j'ai fait des pauses, j'ai aussi chialé ma vie, on va pas se mentir, et surtout j'ai retrouvé des éléments, plein d'éléments en fait combinés, et ce sont des éléments que généralement nous adorons lire dans les romans, plus particulièrement en new roman. Dans ce roman, on retrouve Grace Lynn, qui est une jeune femme, une jeune trentenaire, somme toute lambda, avec une vie qui pourrait sembler être rêvée. Sauf que ce n'est pas le cas. Son mari la trompe, il la quitte, et par-dessus le marché, elle doit retourner passer l'été dans sa famille, dans un petit patelin un petit peu perdu où tout le monde se connaît. Vous l'aurez compris, les ragots vont bon train. Grace Lynn, elle est fille de pasteur. Bonjour Salsa. On a une petite demoiselle qui veut faire sa star là, donc on va la laisser s'exprimer. Grace Lynn, elle est fille de pasteur, et dans cette petite bourgade, la famille du pasteur fait un petit peu office de loi et de référence. Voilà. Donc elle est souvent comparée à une princesse, sa mère à la reine-mère par exemple, et justement la mère, parlons-en. Elle a ce truc de se dire que une femme doit rester absolument aux côtés de son mari, qu'importe ce qu'il advient. Évidemment, ce n'est plus au goût du jour, et Grace, elle essaie un petit peu de s'affranchir de tout ça, elle essaie de montrer sa force, elle essaie de montrer qui elle est, mais c'est elle vraiment qui elle est elle-même en fait. Voilà. Donc on est avec une héroïne qui ne sait plus trop bien où elle en est, qui ne sait plus trop bien qui elle est, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et surtout, elle essaie de passer au-dessus des ragots, des racontards et de toutes les personnes curieuses et malsaines qui sont dans cette petite ville et qui veulent tout savoir de sa vie. Connaissant l'autrice, évidemment, si elle s'arrêtait là, ce ne serait pas d'elle. Donc, notre petite Grace, elle va avoir d'autres désillusions, hein. Je ne vous dis pas lesquelles parce que ce n'est pas dit dans le résumé et je n'ai pas du tout envie de vous spoiler. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le mari, c'est une sacrée petite crotte quand même, pour rester poli. Elle va devoir composer avec tout ça, essayer de renouer avec d'anciennes relations, d'anciennes amies. Elle va essayer de reprendre sa vie en main et elle va rencontrer Jackson. Jackson, il tient le garage du coin. Ce garage, il appartient à son père et il le gère donc avec lui et son oncle. C'est un garçon qui a également une histoire un petit peu pas très chouette, hein. Le papa est alcoolique et il n'a pas vraiment le choix que de rester au garage pour aider son père. Évidemment, celui-ci n'a pas forcément envie de se faire aider et on ne comprend pas tout de suite trop bien pourquoi le père en veut tellement à la famille de Grace. Alors dans ce roman, on a quelques trigger warnings. Notamment, on va parler de fausses couches, on va parler de traumatismes liés à ces fausses couches, on va parler également d'accidents mortels, hein, on va pas se le cacher, on va parler d'adultère aussi, on l'a dit au début, hein, le mari qui trompe sa femme, bon bah c'est moyennement cool quoi. On va parler d'amour, on va parler de sujets en fait de tous les jours, de ragots, on va parler de tranches de vie, de relations familiales, de relations d'amitié, fraternelles aussi, puisque Grace elle a une sœur avec qui elle est très proche et ça va l'aider aussi à avancer et à se reconstruire un petit peu. En tout cas, avoir une épaule pour être écoutée, ça va l'aider. Et surtout,
elle va pouvoir faire confiance à quelques personnes pour ne pas lui dire ce qu'elle doit faire, pour ne pas lui imposer leur volonté. Ils vont la laisser mener sa vie, ils vont la laisser voler de ses propres ailes et voir par elle-même. Alors, dans ce roman, on pleure toutes les larmes de son corps parce que on passe d'une émotion très très forte à une autre en l'espace de quelques secondes. En fait, on passe d'un bout de vie de Grace à un bout de vie de Jackson, vice versa. Et en même temps, il y a des passages qui sont tellement marrants que ça compense un petit peu. Et c'est là que on trouve ce piétinage de cœur pour le réanimer derrière. Bref, ce sont des romans qui sont toujours écrits avec des émotions fortes, avec des mots poignants, avec des mots qui peuvent vibrer en chacun de nous. Ce sont des romans qui sont écrits pour nous ressembler, même si c'est poussé à l'excès, hein, parce que heureusement dans une vie on n'a pas tous autant de malheur que les personnages de l'autrice. Heureusement, parce que sinon on se serait tous déjà pendus quand même. Hein. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Même un petit emoji, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Mettez un petit cœur comme ça pour le cœur qui bat. Et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.